الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: certes, Allah azza wa jal a réservé pour ma umma, en échange de l'envoi de la salat sur moi, des degrés élevés. Donc essayez aujourd'hui, Inch'Allah, en plus, alhamdulillah, le jour de l'Aïd est tombé un vendredi, donc cerise sur le gâteau, alhamdulillah, essayons, Inch'Allah, de multiplier les bons actes d'adoration, et en particulier aussi la récitation de la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons donc une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah azza wa jal dit dans le noble Coran: fattaqullaha wa aslihu dhata baynakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiy al-karim. Traduction de Kanz al-Irfan. Craignez donc Allah et maintenez la réconciliation entre vous. Et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes croyants. Ô vous les amoureux du prophète, si c'est un nombre infini de faveurs et de grâces d'Allah Azza wa Jal, que le Seigneur tout miséricordieux et très miséricordieux nous ait accordé d'abord le mois béni de Ramadan al-Mubarak, le mois de la maghfira, le mois de la rahma, le mois de la délivrance de l'enfer, et de plus qu'il nous ait honorés en nous donnant immédiatement après le mois de Ramadan la bénédiction de la Eid al-Fitr. Alhamdulillah. La Eid al-Fitr, mes chers frères, est un jour très noble, rempli de rahma et de baraka. Selon le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque la nuit de la Eid al-Fitr arrive, elle est appelée Laylatul Ja'iza, c'est-à-dire la nuit de la récompense. Puis au matin de la Eid, Allah Azza wa Jal envoie ses anges purs dans toutes les villes. Ces anges descendent sur terre et se tiennent au bord de toutes les ruelles et chemins, où ils appellent: ô Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avancez vers la cour de ce Seigneur le très généreux, qui accorde énormément, qui pardonne les plus grands péchés. Puis Allah Azza wa Jal s'adresse à ses serviteurs en ces termes: ô mes serviteurs, écoutez bien, c'est le jour de la Eid, qu'est-ce qu'il se passe? Allah Azza wa Jal s'adresse à ses serviteurs et il dit: ô mes serviteurs, demandez, que demandez-vous? Par ma grandeur et ma majesté, en ce jour, dans ce rassemblement de la Eid, tout ce que vous demanderez concernant votre akhira, je l'exaucerai. Et ce que vous demanderez pour la dunya, je veillerai à ce que ce soit en votre bien. C'est-à-dire que je ferai ce qui vous est bénéfique dans ce domaine. Par ma grandeur, tant que vous garderez à mon égard respect et retenue, je continuerai à couvrir vos fautes. Par ma grandeur, je ne vous humilierai pas auprès de ceux qui dépassent les limites, c'est-à-dire les coupables. Retournez donc pardonner dans vos foyers. Vous m'avez satisfait et moi aussi je suis satisfait de vous. Allahu Akbar. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, certes, aujourd'hui, alhamdulillah, est un jour de joie, de grande joie en ce jour. Nous devons aussi manifester notre bonheur. Il est indiqué dans Fatawa Rezaviya: exprimer la joie le jour de la Eid est mustahab et recommandé, c'est-à-dire que c'est une action qui apporte de la récompense des sawab. Par conséquent, le jour de la Eid, il faut manifester de la joie, mais la manière de célébrer ne doit pas être contraire à l'islam.
ne doit pas être celle qui satisfait Shaitan, mais plutôt celle qui plaît à notre Seigneur Ar-Rahman. Il y a deux conditions fondamentales, mes chers frères, pour célébrer toute forme de joie qui est autorisée en islam. La première chose, c'est que la joie doit être exprimée en signe de gratitude, sans ostentation, sans arrogance, sans takabbur. Par exemple, aujourd'hui est le jour de l'Aïd, et c'est pourquoi on célèbre la joie. Car Allah Azza wa Jal nous a accordé le mois béni du Ramadan, un temps de pardon et de miséricorde. En ce jour, la miséricorde du Seigneur miséricordieux est intense et des milliers de personnes reçoivent la maghfirah, le pardon. C'est pourquoi il convient de célébrer cette joie. Mais si elle est exprimée avec arrogance, avec vanité, avec takabbur, elle ne sera pas une véritable joie, mais pourrait devenir un châtiment dans la akhira. Ça, c'est la première condition. Première condition, c'est d'être joyeux en signe de gratitude, sans avoir de péché, sans être ostensible, sans avoir d'arrogance ou de mépris pour les autres. La deuxième condition pour exprimer la joie est que cette joie soit célébrée de manière licite. Il est interdit de la manifester par des moyens illicites. Par exemple, il est haram de danser, de chanter, ou encore de mettre de la musique et de consommer de l'alcool, de faire des dépenses excessives ou du gaspillage sous prétexte de se réjouir. Nous devons exprimer effectivement de la joie et célébrer, mais en tenant compte de ce que la charia nous impose comme limite. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de fêter les joies de l'Aïd al-Fitr en restant dans les limites de la charia et pour que notre bonheur continue comme cela et qu'il nous préserve des tristesses et des calamités. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu l'honneur d'écouter un extrait du verset de la première sourate, de la sourate Al-Anfal. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, traduction, « Craignez donc Allah et maintenez la réconciliation entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. » Ici, le tout premier ordre qui nous a été donné est d'adopter la taqwa, la crainte d'Allah. Nous avons eu, alhamdulillah, le privilège de traverser ce mois béni du mois de Ramadan, un mois qui nous pousse vers la taqwa. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été rendu obligatoire, la'allakum tattaqun » afin que vous deveniez pieux, afin que vous atteigniez la taqwa, afin que vous récoltiez la crainte d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la taqwa. Il faut comprendre, mes chers frères, que la taqwa n'est pas une fin en soi. Dans le noble Coran, de nombreuses œuvres à accomplir après avoir atteint la taqwa sont également décrites. Le verset qui nous enseigne, par exemple, dans Surat Al-Anfal, verset 1, « Wa aslihu dhata baynikum » et établissez entre vous la réconciliation. C'est-à-dire que vous avez adopté la taqwa, la crainte d'Allah, vous avez purifié votre intérieur, le dégoût envers les péchés a pénétré votre cœur, la crainte d'Allah s'est installée en vous. Accomplissez maintenant une autre chose, établissez la réconciliation et la paix entre vous. À un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran « Wassulhu khayr » et le sulh, la réconciliation, est meilleure. Quelle très belle parole, mes chers frères. Le sulh, c'est-à-dire la réconciliation, est meilleure. Aujourd'hui, mes chers frères, les disputes deviennent malheureusement très fréquentes parmi nous. Certains sont fâchés avec leur oncle paternel, d'autres n'arrivent pas à s'entendre avec l'oncle maternel, d'autres encore gardent rancune envers leur tante maternelle, et il y en a qui refusent même de rendre visite à leur tante. Les cousins, tant du côté paternel que maternel, ne se parlent souvent pas plus pendant plusieurs jours. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Notre colère et nos mécontentements ont atteint un tel point que les gens ne s'assiedent même plus ensemble lors de la fête de l'Aïd et ne se rencontrent plus. Gardons toujours ceci à l'esprit, mes chers frères. Quoi qu'il arrive, l'islam n'a jamais apprécié les disputes, n'a jamais apprécié les querelles, n'a jamais apprécié les divisions. L'islam souhaite que tous les musulmans vivent entre eux dans l'amour et dans la réconciliation. Dans un hadith sacré, il a été dit « Il n'est pas halal pour un musulman d'abandonner son frère musulman plus de 3 jours. » Cela signifie qu'il est préférable de ne pas garder de colère envers quelqu'un, même pour 3 jours, mais au-delà de 3 jours, garder une rancœur ou abandonner son frère musulman constitue un péché. Que se passera-t-il si quelqu'un abandonne son frère musulman plus de 3 jours?
Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Quiconque abandonne plus de 3 jours son frère musulman et meurt dans cet état, entrera dans le feu. » Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allahu Akbar. Réfléchissons bien, mes chers frères, qu'en islam, à quel point la réconciliation et la bonne entente ont été demandées, ont été voulues. Il n'est même pas voulu que des frères en islam soient fâchés entre eux, ne serait-ce que pour un instant. Pourtant, nous sommes humains et nous avons souvent de nombreux différends. Si par la volonté d'Allah une divergence arrive, il est indispensable que l'on maîtrise notre colère. Il n'est pas normal de répondre ou de commencer à insulter les autres. Et un délai de 3 jours nous est accordé. Pourquoi ? Pendant ces 3 jours, nous devons raisonner, nous devons nous préparer mentalement et nous motiver sincèrement vers la réconciliation, puis nous réconcilier avec l'autre personne. Si nous ne faisons toujours aucun pas vers la réconciliation, alors nous serons en faute. Nous venons de comprendre, mes chers frères, que garder de la colère plus de 3 jours envers son frère en islam est interdit. L'islam traite ce sujet même en amont de cela. En islam, la médisance, la riba, est haram car elle augmente les haines entre les gens. Le commérage est haram car il détruit les amitiés. Les moqueries, donner un mauvais surnom à quelqu'un, même lorsqu'il y a 3 personnes, il est interdit que 2 d'entre elles chuchotent entre elles, car cela peut susciter dans le cœur de 3e personne des doutes, répandre de la méfiance et causer de la colère. De la même manière, toute action qui engendre la haine entre les musulmans, l'islam nous en défend strictement. Au contraire, mes chers frères, le compagnon du prophète, Sayyidina Thala'ab Khushani radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Les gens avaient pour habitude, écoutez bien, même pendant le voyage, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu quelque chose. Écoutez bien, qu'est-ce que c'était ? Les gens avaient pour habitude, durant un voyage, de se disperser. Lorsqu'ils faisaient halte, lorsqu'ils s'arrêtaient, chacun va dans son coin et chacun s'assied dans son coin, dans un ravin ou dans une vallée. C'est-à-dire, ils s'asseyaient séparément. Sur ce, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, votre séparation dans ces ravins et vallées vient de Shaitan. » Par la suite, chaque fois que les gens s'arrêtaient quelque part, ils restaient réunis en un seul endroit. Allahu Akbar. Regardons la baraka, mes chers frères, de nous asseoir ensemble. Regardons la baraka de fêter la Eid ensemble. Regardons la baraka de passer cela en famille aussi. Nous apprenons, mes chers frères, que le fait que les musulmans restent éloignés les uns des autres est également une conséquence de Shaitan. Lorsque les distances physiques augmentent, c'est lentement que ces distances s'installent dans les cœurs aussi. Aujourd'hui, cela constitue un problème. Les maisons se font solides, tandis que les liens se distendent et les cœurs s'éloignent progressivement. Parfois, même les membres d'une même famille n'ont pas l'occasion de se rencontrer pendant plusieurs jours ou de s'asseoir ensemble, et voire même échanger un simple appel téléphonique. Le jour de la Eid est avant tout un moment privilégié pour se réunir et partager des joies communes. Mais au-delà de cela, il conviendrait qu'au moins un repas soit pris ensemble chaque jour, que tous les membres du foyer s'assoient ensemble pour dîner, pour déjeuner, qu'ils échangent entre eux de belles paroles, qu'ils se renseignent mutuellement sur leur état et qui renforcent les sentiments d'affection. Par ailleurs, il serait souhaitable d'instaurer une routine, ne serait-ce qu'1 ou 2 fois par semaine, pour rendre visite ou passer du temps avec les proches parents, tels que la tante, quelques l'oncle et le grand-oncle, etc., ne serait-ce qu'1 ou 2 fois par mois. Se réunir ainsi permet souvent de dissiper beaucoup de malentendus et faire naître les conditions propices à la réconciliation. Un problème fréquent qui est rencontré, c'est que les gens s'éloignent parfois sur des malentendus aussi. En général, si l'on analyse, peut-être 70% des cas de disputes sont dus à des querelles et on ne trouve aucune cause réelle derrière cela. C'est simplement des malentendus. Regardons, nous sommes des êtres humains. Des pensées arrivent dans notre cœur et des malentendus peuvent survenir. Si quelqu'un ne répond pas à un salam, un malentendu commence à apparaître. Pourquoi il ne m'a pas répondu à mon salam ? Si quelqu'un n'écoute pas attentivement ce que vous dites, alors un malentendu se crée. Si quelqu'un ne prend pas de vos nouvelles, un malentendu arrive. Si quelqu'un s'exprime d'un ton distant, un malentendu arrive. Si quelqu'un ne répond pas à un appel téléphonique, un malentendu arrive. Si on rend visite à quelqu'un et qu'il ne vous propose pas à boire, la personne se fâche et c'est un malentendu. Si quelqu'un ne vous invite pas à une cérémonie ou à un mariage, il y a un malentendu qui s'installe. Si quelqu'un trouve un emploi et gagne un peu d'argent, alors l'autre personne commence à penser négativement de cette personne en disant que l'argent l'a transformé, na'udhu billah. Ainsi,
les malentendus se multiplient. Chez nous, que se passe-t-il? Nous entretenons ces malentendus comme si Shaitan trouvait une porte ouverte pour rentrer et faire des dégâts entre nous. À chaque malentendu, on repense à des moments négatifs et où soi-disant on a été traité de telle ou telle manière et ainsi de suite. Nous amplifions cette petite confusion en y repensant sans cesse. En vérité, les circonstances sont telles que le moindre malentendu ouvre la porte du péché. On en parle à l'un, on commence à faire de la médisance, on en parle à l'autre. Et ici ou là, il y a des médisances. Par exemple, on a vu, un tel est ainsi, il a agi avec moi de cette manière. Un tel a changé, un tel s'est avéré très infidèle, etc. Cela ne fait que renforcer les rancunes en faisant de la médisance et en parlant de la mauvaise manière de son autre frère. Il faudrait que si par malheur une pensée nous vient à l'esprit concernant notre frère, nous nous asseyions avec lui pour en discuter. Ainsi le malentendu sera dissipé et en cas d'erreur, la personne concernée nous présentera ses excuses. Le malentendu peut être dissipé. Comment les compagnons alayhim wa ridwan dissipaient leur malentendu entre eux? Écoutons. À l'époque du premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, qui est lui le troisième calife des musulmans, était assis à l'ombre d'un mur, absorbé dans une profonde réflexion. Absorbé dans quoi? Dans une profonde réflexion. Et Sayyidina Uthman al-Ghani, le deuxième calife des musulmans, était dans un tel état, le troisième calife des musulmans, était dans un tel état qu'il se désintéressait de tout, perdu dans ses propres pensées. Et pendant ce temps, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, est passé par là. En passant, vous avez fait le salam à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, mais celui-ci était absorbé dans ses réflexions. Et il n'a pas entendu ou vu le salam arriver, ou vu Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu arriver. Lorsque vous n'avez même pas ressenti le salam, vous n'avez pas non plus répondu à cela. Et cela a interrogé Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Quelle est la raison de cela? Pourquoi Sayyidina Uthman n'a pas répondu? Est-ce qu'il y a une rancune? Est-ce qu'il y a un problème? Etc. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, homme d'une grande intelligence, d'une sagesse remarquable, s'est aussitôt rendu auprès de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et lui a présenté la situation. Regardons maintenant la manière de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de corriger les problèmes. Vous n'avez pas dit que c'était une affaire ordinaire, vous n'avez pas dit que je vais voir ça après, mais vous vous êtes levé et vous avez donné une grande importance à cette affaire. Et vous vous êtes directement accompagné de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, vous êtes allé chez Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et ils ont tous les deux échangé le salam. Et Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit: Uthman, que se passe-t-il? Pourquoi n'avez-vous pas répondu au salam de votre frère? Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a répondu: je n'ai pas répondu, je n'ai rien fait de tel. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit que je venais justement de passer près de vous, je vous ai fait le salam par Allah, vous n'avez pas répondu. Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a répondu: vous êtes passé, je ne sais même pas si vous m'avez fait le salam, je n'en ai même pas eu connaissance. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait déjà compris ce qu'il s'était passé et a dit: Uthman, peut-être vous étiez plongé dans une réflexion. Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a dit: oui, j'étais absorbé dans une réflexion intense. En fait, j'avais une question que je souhaitais poser à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mais je n'ai pas pu le faire. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déjà quitté ce bas monde. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a demandé: qu'est-ce que cette question? Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a dit: je voulais demander sur quoi repose le salut, la délivrance, le jour du jugement. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit: Uthman, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà posé cette question au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que lorsque Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a entendu cela, il s'est levé et a déclaré: ô Abu Bakr, que mes parents soient sacrifiés pour vous, vous êtes celui qui mérite la précédence avant nous sur cette affaire. Ensuite, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a rapporté un hadith en disant: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam quelle est la délivrance dans cette affaire, quelle est la libération, comment est-ce qu'on peut être libéré des difficultés du jour du jugement. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui accepte de moi cette parole, c'est lui qui est sauvé. Autrement dit, la parole que je prêche, le kalma at-tayyiba, la shahada, celui qui l'accepte de tout cœur obtiendra la délivrance le jour du jugement. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères.
il y a eu une légère incompréhension. Il a semblé que Sayyidina Othman radiyallahu ta'ala anhu n'avait pas répondu au salam pour une raison. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est immédiatement allé à sa rencontre, accompagné de quelques compagnons. Ils ont dialogué, partagé leurs réflexions et puis fourni des explications et l'affaire a été réglée. Nous devons, mes chers frères, également adopter cette méthode. Un malentendu n'est pas une grande affaire, mais nourrir ce malentendu dans le cœur peut en faire une méfiance, de la rancune, de la haine, et c'est une très mauvaise attitude, voire un comportement qui devient du péché. Chers frères en islam, nous devons comprendre aussi que qui doit faire le premier pas. Il est rapporté dans un hadith que le premier à devancer les autres, s'il y a un différend entre les musulmans, c'est celui qui prend l'initiative de la réconciliation et c'est lui qui le devance vers le paradis. Nous apprenons donc que celui qui prend l'initiative de la réconciliation devance l'autre vers le paradis. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois j'ai appris que les imams Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum étaient en désaccord, les petits-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors il dit: je me suis présenté auprès de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et je lui ai dit: mon cher, vous êtes le guide, les gens vous écoutent, vous suivent, veuillez donc conclure la réconciliation, la paix avec votre frère. Alors l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a dit: écoutez bien, Abu Huraira, je peux faire la paix, je peux faire la réconciliation. Mais il y a un hadith sacré de mon grand-père sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui prend l'initiative dans la réconciliation, celui qui essaye de faire d'abord la réconciliation, est le premier à devancer les autres vers le paradis. Oh Abu Huraira, je n'aime pas avancer vers le paradis avant mon grand frère. C'est pourquoi j'attends qu'il prenne l'initiative de faire la réconciliation avec moi. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala a dit: lorsque j'ai entendu cela, je suis allé auprès de l'imam Hassan et je lui ai tout raconté. Et dès qu'il m'a écouté, l'imam Hassan radiyallahu ta'ala est venu et a embrassé l'imam Hussein, son petit frère radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Quelle belle manière, mes chers frères. Voici la manière dont on doit essayer de se réconcilier, et en particulier durant ce jour de l'Aïd. En vérité, ce sont là les paroles de nos grandes personnes, de nos pieuses personnes. Mais nous devons prendre l'initiative de faire la réconciliation et ainsi mériter le paradis en premier, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.